Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une délicieuse recette de tarte à la vache qui rit parfumée au citron. Alors les ingrédients pour la pâte brisée, vous allez avoir besoin de 200 g de farine, 70 g de sucre glace, 70 g de beurre ramolli, une pincée de sel, un sachet de vanille, un sachet de levure chimique et un œuf. Alors ensuite vous allez avoir besoin de 3 vaches qui rient, 3 œufs, un verre et demi de lait, un demi-verre d'huile, une pincée de sel, 100 g de sucre poudre, 3 cuillères à café de maïzena, le zeste d'un citron ainsi que son jus. Alors pour la préparation, donc dans le bol du robot, on va verser la farine. On va ajouter le sucre glace, la pincée de sel, le sucre vanille, la levure chimique, l'œuf, et pour terminer, donc on ajoute le beurre et ensuite on va battre jusqu'à ce qu'on puisse obtenir une pâte qui soit homogène et qu'avec cette pâte on puisse former une boule. Alors après avoir chemisé le moule à gâteau à l'aide d'un papier sulfurisé, donc j'ai étalé la pâte brisée. Ensuite je l'ai piquée pour éviter qu'elle gonfle lors de la cuisson. Et donc on va mettre cette pâte de côté pour pouvoir procéder à l'étape suivante. Alors dans un saladier, on va casser les 3 œufs pour commencer. On va rajouter le sucre poudre ainsi que la pincée de sel et on va battre ce mélange. Alors après avoir fait blanchir donc les œufs avec le sucre, on va pouvoir ajouter le zeste de citron ainsi que le jus de citron et ensuite on va encore battre ce mélange. Alors à présent on va pouvoir ajouter tout en mélangeant donc le verre et demi de lait, l'huile, la vache qui rit et la maïzena. Donc on mélange bien le tout jusqu'à ce qu'on obtienne donc un mélange qui soit bien homogène. Alors ensuite on va récupérer donc notre pâte brisée, on va y verser la préparation fromage vache qui rit dessus et on va l'enfourner dans un four qui aura été préchauffé à 180 degrés. Pour ma part la cuisson a duré 25 minutes mais surveillez selon votre four. Voilà, donc ce gâteau se déguste bien frais. Donc il est vraiment léger en bouche et avec la petite touche de citron, donc ça fait vraiment un petit goût frais. C'est vraiment une recette à essayer au moins une fois. Vous verrez qu'elle est vraiment très bonne et très simple à réaliser. En plus de ça, elle ne prend pas de temps à faire. Si cette recette vous a plu, un petit pouce me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à partager la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes.